Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Et oui, on profite de cette dernière journée d'automne où la météo est clémente, hein. Ok, il n'a plus de nuit, il y a du brouillard, mais il y a quand même un soleil qui tente de percer. Et il faut en profiter, hein. Oui, je pense que c'est le dernier week-end de l'automne. Et en plus, c'est le dernier week-end avant Noël, parce que je sais bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment bien Noël. Et donc il faut en profiter pour rouler. Voilà. Et je vais faire une petite balade dans ma région que j'aime bien. Vous la connaissez trop bien, la Gaume, hein. Mais je prends des autres routes cette fois-ci pour y aller. Et aussi, cette fois-ci, dans mon Connected Drive Navigator, j'ai mis non pas une route avec des waypoints, mais une trace. Et le but du jeu, c'est suivre la trace, ça c'est clair. Mais aussi, comme je connais la région, je vais le tromper à un moment donné, voir ce que ça donne et comment est-ce qu'il me réoriente sur la trace qui a été définie. C'est une question que je me pose, que beaucoup se posent. Donc avec les waypoints, on a vu que ça allait très bien, ça suit très bien le parcours et l'itinéraire. Et là, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec la trace. Voilà. Allez, on continue les petits amis. Bien, la route se poursuit et là je viens de faire malencontreusement un essai involontaire avec le Connected Ride Navigator, c'est-à-dire que en voulant chipoter pour augmenter ou diminuer le son, parce que je me suis dit tiens je vais rouler avec les annonces vocales, j'ai malheureusement coupé mon itinéraire. Et j'ai voulu relancer. Et ça a marché très bien. Il offre deux possibilités quand on relance l'itinéraire. À savoir, soit recalculer l'itinéraire depuis le départ. Donc là où vous êtes, il vous fait revenir à votre point de départ, il faut le savoir. Ou deux, il appelle ça itinéraire direct. Et il resuit exactement la trace, là, à partir de là où vous aviez arrêté l'itinéraire. C'est pas mal. C'est chouette. Une route que j'aime bien aussi. Je me méfie un petit peu dans les virages parce que j'ai déjà un tout petit peu glissé avant, je ne sais pas comment ça se fait, ça peut arriver, j'ai peut-être pris le premier virage un peu trop vite, mais sinon c'est très agréable. Mais bon, avec les mutants, ça tient du tonnerre. Mais justement, j'ai un peu peur avec les mutants, c'est parce que ça tient tellement bien que si jamais ça part un peu trop fort, je ne sais pas comment est-ce que je peux les rattraper. Quand ça glissouille, ça va, la moto gère tout ça. Mais quand c'est peut-être un peu plus fort... Voilà, mais sinon, impeccable. Il fait vraiment bon rouler, il fait 6 degrés, c'est très bien. Bon, attention, vous le savez bien, je roule bien équipé. J'ai ma tenue néoprène en dessous et en plus, j'ai mon gilet chauffant et c'est vraiment quelque chose de très utile, pratique et confortable par cette saison. Je n'ai froid nulle part et qui plus est, mon mal aux épaules, comme je l'ai déjà parlé plus d'une fois, donc j'ai fait des infiltrations, maintenant ça commence à aller un peu mieux et là aujourd'hui ça va vraiment bien, je sens à peine l'endroit où j'aurais ma bursite, puisque c'était une bursite qui s'était créée à cause de la région du nerf susépineux là. Et franchement, c'est le pied, je me régale. Ça vaut toutes les cures de, je sais pas quoi, les cures qu'ils vont faire en France et autres. C'est vraiment le paradis. Je suis vraiment au paradis. J'espère qu'ils n'ont pas salé et que c'est juste de la pluie, les restants d'eau et de pluie qu'il y a sur la route. Ce que je pense, hein, parce qu'il n'a pas gelé la nuit, donc je vois pas pourquoi ce qu'ils auraient salé, mais bon, ils ont des quotas à respecter et bien souvent ils balancent sur les routes, c'est débile, mais je pense que c'est pas du sel. Je verrai bien en arrivant si elle est blanche ou si elle est brune. Voilà. Bien, la route se poursuit et je suis dans un endroit que j'aime bien, vous le savez bien. Jusqu'à présent impeccable, je veux dire je ne peux pas me plaindre du CRN, je veux dire le GPS, hein, parce que chaque fois je cherche le nom, impeccable, il a fonctionné très bien, si ce n'est qu'il y a une divergence dans les cartes, parce qu'à mon avis les cartes ont été mémorisées ou créées lorsque le pont de l'autoroute en bas de Saint-Marc d'Ampicourt était coupé et donc il oblige à un détour. Mais bon, là maintenant c'est rouvert, j'ai fait le détour,
Donc je n'ai pas fait le détour, j'ai forcé le détour, si je peux appeler ça comme ça. Et il voulait toujours me ramener, bon, aucun problème. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris itinéraire direct, terminé. Je suis sur ma trace sans aucun souci. Ça a quand même du bon, hein, la technologie. Hein. Oh, et je me demande si les routes sont mouillées à cause qu'ils ont salé ou... Mais je ne pense pas qu'ils ont salé, hein, parce qu'il fait quand même pas si froid, mais elles sont toutes bien mouillées. À mon avis, c'est la rosée qui s'est mise avec des températures assez basses et l'humidité relativement élevée de l'air qui fait qu'elles ont l'air mouillées comme ça. Je sais pas si c'est camions ou les sangliers. Je crois que c'est les sangliers qui se sont amusés ici. Ah ah, les coquins. Mais quel temps magnifique. Bon, je suis bien, comme je l'ai dit, hein, je suis bien équipé. Mais quel temps magnifique pour aller rouler. Hop là, c'est incroyable. Hein. Quand même se méfier, hein, malgré tout. Hein. J'ai des bons pneus, mais on ne sait jamais. Hein. Puis les couleurs, on voit bien là, les feuilles, c'est terminé. Hein, parce qu'on avait fait cette route-ci en automne, pour montrer les différentes évolutions. Mais là, ils ont fait leur parure d'hiver, les arbres. Hein, ça y est, c'est fini. Voilà. Ils seront plus beaux au printemps. Hein. Ah, encore des sangliers ici. Ah, ah, c'est bien. Quel plaisir cette machine, je le dis toujours, hein, mais je ne m'en lasse pas, c'est vraiment un plaisir. Elle va sur cette route-ci, vous la connaissez bien, hein, c'est ma route préférée, mais elle va là-dessus comme si c'était, je sais pas moi, elle est parfaite, pas de défaut, pas de problème. La suspension, je ne vais pas encore en parler, mais la suspension Wunderlich est vraiment au top. C'est vraiment un plus incroyable qui augmente encore la qualité de la machine et c'est formidable. Oh, il travaille en collaboration avec Wilbers et c'est vraiment quelque chose d'une technologie très bien maîtrisée de leur part. Bon, là on va faire une petite astuce. Donc c'est ici que je vais tromper le GPS. Donc normalement je devrais aller tout droit vers Florenville et là je vais tourner à droite vers l'abbaye d'Orval. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il va me dire. Je suis curieux. S'il va me recalculer quelque chose ou quoi que ce soit, j'aimerais bien voir, hein, voir s'il va me remettre. Je sais où est-ce que je peux récupérer plus loin ma trace pour bien parler de ce que j'ai mis dedans. Voilà. Ah, là, il est un petit peu perdu, mais il me fait quand même continuer par là. On va un peu voir. Voici, hop là, l'abbaye d'Orval dans toute sa beauté. Belle pierre, hein, pierre de Gaume, hein, ça. Ah, c'est magnifique, hein, je le dis chaque fois. Ah voilà, donc là ici il me redonne un chemin alternatif que je vais pas prendre parce que je n'ai pas confiance. Je vais reprendre, je vais voir, hein, mais je sais que c'est des petites routes forestières, je vais dire plutôt des servitudes forestières que des routes. Donc moi je vais repartir à droite exprès encore pour forcer l'erreur. Mais non, je vais aller à droite, madame. Donc là on va voir, il va me recalculer quelque chose. Parfait. On va bien voir, hein. On va poursuivre. Je ne vais pas filmer tout le temps du contournement parce que je vais qu'à quelques kilomètres, mais je vais vous tenir au courant au fur et à mesure de l'évolution. Bien, voilà. Donc après avoir fait volontairement une faute de route, il m'a donné des autres pistes, mais qu'est-ce que je fais? Je dézoome et je regarde, je sais où est mon objectif. Donc ici, il me remet quand même, je vais me retrouver sur la trace, mais il veut que j'aille refaire la trace du côté
de Florenville. Oh, je veux dire, moi je simulais comme si c'était dans le cadre d'un voyage, donc je ne vais pas refaire demi-tour pour passer certains points, sauf si c'était pour des waypoints. Et donc moi j'ai continué ma route. La seule chose qui va me brouiller maintenant, voilà, il essaye de me faire demi-tour ici au rond-point, qui est normal, hein. Mais ce qu'il y a, si je veux éviter tout ça, parce que maintenant je sais que je suis sur la bonne trace, je vais juste relancer l'itinéraire et on va retomber juste. On va le faire en direct, hein. Alors hop là, itinéraire. Allez, il fait tout pour le faire, voilà, j'ai coupé le guidage, voilà, et puis je vais aller rechercher, c'est l'avantage de la molette, hein, mon itinéraire. Je fais l'appareil photo, monsieur. Je vais chercher mon itinéraire, je pense que c'est celui-là, oui, puisqu'il n'y a pas de waypoint. Je vais lui demander qu'il me calcule l'itinéraire, je le fais en direct avec vous, en roulant. Je regarde surtout la route, hein. Et je dis voilà, itinéraire direct, donc ça veut dire qu'il ne va pas me refaire faire tout depuis le début. Il va me reprendre l'itinéraire direct et il me remet, je vais vérifier, voilà, il m'a remis sur la bonne route et la bonne trace, tout simplement. Ok, c'était une petite gymnastique, mais je veux dire, on faisait ça aussi avec un navigateur, hein. Une fois que ça cafouillait et autres, on faisait ça, on devait relancer le recalcul, et puis voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il y a un recalcul dans ce GPS-ci, donc dans le CRN, pardon, mais ça je vais un peu plus fouiller, mais franchement ça fonctionne très bien, contrairement à ce qu'on peut lire partout et autres. Bon, les gens ne s'amusent peut-être pas avec, ils pensent qu'il n'y a qu'à mettre l'itinéraire dedans, pouf, c'est fini, on ne tient pas compte des paramètres. Bah, moi je vois bien que ça fonctionne, parce que maintenant, je croise les doigts, parfaitement bien, et j'ai confiance en lui pour éventuellement partir à l'étranger en toute confiance, hein. Pour le moment, je ne vois pas pourquoi je douterais. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il fait agréable à rouler. On va regarder la route, hein, parce qu'on dit au revoir, mais voilà, on va démarrer. Hi-ha! Quel plaisir, hein. Oh, mais quel plaisir. Oh. Quelle super balade, hein. On va fermer la visière, on m'entendrait mieux. Un plaisir. Tout se va bien, la moto va bien, j'ai testé le CRN, j'ai même testé la partie téléphone avec mon épouse, c'est impeccable, un son nickel, ok, j'ai le quart d'heure en plus, mais la communication et tout ça, techniquement tout s'est bien passé, la qualité aussi était très bonne, c'est vraiment incroyable, je suis très content, très content, malgré que certains disent que c'est un appareil capricieux. Ouais, possible, il faut le connaître, hein. Je veux dire, c'est capricieux, c'est comme les femmes, hein. Donc il faut juste un peu le connaître, hein. Je cherche la route parce que ça y est plein dans le nez. Voilà, maintenant je l'ai. Et sinon ça va vraiment bien, et c'est pour ça que je profite de ma balade, mais alors à 100%, c'est vraiment génial. La dernière de l'automne, hein, puisque l'automne se termine. Et je peux dire qu'il se termine pour le moment en beauté, parce que franchement, ok, je ne suis pas arrivé, mais je vais bientôt y être. Ça se termine en beauté parce que franchement, je ne pensais pas pouvoir aller rouler. Aujourd'hui, quand j'ai vu la météo de hier, brouillard, fermé et tout ça, c'était vraiment moche. Alors qu'aujourd'hui, la météo me gratifie de ces rayons de soleil. Bon, un peu gênant, cette route-ci qui est toute mouillée, donc c'est brillant, donc les zones d'ombre, parce que j'ai vraiment pile dans le nez, là, comme vous pouvez le voir, mais c'est le paradis. Eh oui. Ah. Bon, de toute façon, la prochaine balade, même si c'est le week-end prochain, ça sera en hiver. On est à 2 jours ou 3 jours de l'hiver. Bon, maintenant il annonce du froid, on va bien voir qu'est-ce qu'il annonce comme froid. Ça ne me dérange pas le froid. Le souci c'est le sel sur les routes. Et ça c'est vraiment un danger pour les motos, quelque chose d'absolu. Donc c'est pour ça que j'hésite toujours à les rouler en hiver à cause du sel. Le reste, j'ai pas de problème. Mais uniquement le sel sur les routes. Il ne salerait pas les routes, il clénerait, comme on faisait dans le temps. Comme avant, ou grenailler, je sais pas le terme qu'il faut utiliser. Nous c'était de la clène, donc c'était cléné. Voilà, la marque. Ce serait vraiment idéal. Mais là, donc, comme ils mettent des produits du sel, donc
potassium qui fait que c'est quand même très abrasif pour les motos, on profite un petit peu moins des routes en hiver. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas envie que l'oreille devienne un tas de rouille, hein. Je la préserve depuis plus de 8 ans à ce niveau-là. Donc on fera ce qu'il faut. Ben, s'il faut rouler, c'est rien, hein. On la nettoie après à l'eau froide et autres. Mais bon, c'est toujours un petit peu pas évident. Allez, on poursuit notre balade. Oh. Ah. Pardon. Ah, une femme pressée. C'est 50 dans les villages. Pas l'air qu'elle, c'est la vitesse qu'elle aime bien. Bref. Donc voilà. J'ai bien donc réalisé le test du CRN en le faisant se perdre. Et franchement, il s'en est très très bien tiré. Je suis super content. C'est pas dire irréprochable, mais oui, on peut pas dire. Le tout c'est d'apprendre à le connaître, et quand on le connaît, on en tire vraiment la quintessence. Et ça, j'en suis très très content. Et je dois dire que c'est autre chose qu'un carburite pour moi, de mon avis. Mon GSM est là au repos, pas sollicité. Il peut me servir si je me perds. Ça veut dire que j'ai deux choses qui sont pour moi importantes. Ça veut dire que j'ai un moyen de communication indépendant, mais aussi, si jamais mon CRN se plante, je peux toujours reprendre un trajet avec mon smartphone. Et ça, c'est bien. Ben voilà. Bien. Oui, il discute, excusez-moi. Donc là maintenant, voilà, je suis très ravi de ma balade, tout s'est bien passé, tout a fonctionné à merveille. Je suis vraiment très heureux d'avoir été roulé aujourd'hui et je souhaite de faire pareil parce que maintenant la température est montée à plus de 10 degrés, donc ça c'est vraiment top. Et pour ceux qui ne vont pas rouler et autres, et puis maintenant c'est la semaine un petit peu que tout le monde attend, c'est la semaine des congés avec les enfants et tout ça, c'est les congés de Noël. Je vais déjà vous souhaiter